Il faut tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge, vierge. Il faut tourner la page, toucher l'autre rivage. Ma vie entre parenthèses. Une répétition inlassable d'une situation qui pourrit de plus en plus et qui devient insupportable, difficile à vivre, mais vivre au jour le jour, tout ça. Non, c'était pas une période très folichonne, honnêtement. C'était même la période la pire de toute ma vie et je suis heureuse que tout ça soit derrière moi. Vers un point solitaire. Peu de temps après son décès, en fait, moi c'est comme ça que je fais. Hein. J'ai besoin de m'exprimer en BD, je fais ça depuis toute petite. Je suis une famille d'artistes, dessinateurs, auteurs. Et c'est vrai que j'ai du mal à... Enfin, c'est la meilleure manière pour moi de tout sortir, ce que j'ai dans la tête, c'est d'organiser ça sous la forme d'un récit. Et donc, très peu de temps après sa mort, j'ai décidé de faire cette BD. Comme ces âmes saintes. En fait, elle a écrit Les Solitudes, tome 2, parce que bon, le premier tome était déjà sorti chez Rivière Blanche, qui est un petit éditeur. Le principe étant, donc, comme vous l'avez compris, le fait de raconter des petites gaffes, des petits moments de honte qui ont parsemé sa vie à divers moments, que ce soit dans les années 50, 60, 70, 80. Bon. Donc comme ça, en plus, on se balade un petit peu d'un moment à l'autre de sa vie, on apprend mieux à la connaître. Et donc ces histoires qu'elle a écrites, celles que j'ai mises en BD, sont extraites du tome 2 de Ces Solitudes qu'elle était en train d'écrire quand elle est tombée malade et qu'elle n'a pas pu achever. Donc ce tome 2 n'est jamais sorti. Il sortira peut-être chez Rivière Blanche, il y a beaucoup plus d'histoires que celles que j'ai traitées, hein, mais voilà, moi j'en ai choisi un certain nombre. Et oui, ça rajoute un petit peu de légèreté. Heureusement, j'aurais jamais osé proposer à Delcourt la BD sans ce côté un peu plus léger des histoires, parce que c'est vrai que c'est une histoire lourde, émotionnellement très chargée. Bon, après, moi j'ai toujours une narration qui est légèrement matinée d'humour parce que je supporte pas le premier degré, ça me file les boutons. Et que de toute façon, je suis comme ça, quoi. La vie est toujours mieux à travers un petit filtre humoristique, donc c'est mon ton naturel. Mais c'est sûr que les histoires de Gudule viennent rajouter une respiration dans le récit, parce que sinon c'était peut-être un petit peu trop violent. Et puis ça me permet de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, à savoir faire une bande dessinée avec ma maman, et je ne me suis pas décidée à le faire. J'ai attendu qu'elle soit plus là et c'est pas bien, mais voilà, au moins j'ai fini par le faire. C'est la rédaction. Vraiment, quand elle est décédée, très peu de temps, je me suis mise donc au brouillon de l'histoire bleue, l'histoire principale. J'avais besoin de tout sortir. C'est vraiment un premier jet. C'est sorti comme c'est sorti. Si vous voulez, le bouquin que vous avez entre les mains, là, l'histoire bleue, elle est très exactement comme était mon brouillon, en moins bâclé, quoi. Voilà. Donc j'ai vraiment quasiment pas repassé sur... Je suis pas repassée sur le scénario. C'est sorti, c'est un premier jet. C'est comme chez le psy. Hein. Il fallait que ça sorte, et c'est sorti. Voilà, ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, ça n'a pas été trop difficile parce que ce brouillon, je l'ai fait relativement vite, en fait. Et puis une fois que ça a été fait, ça allait mieux et j'ai pu m'atteler aux solitudes et à la réalisation des pages au propre, beaucoup plus sereinement, en écoutant des podcasts, en travaillant. C'était plus que de la technique, quoi. Comme tous les auteurs de BD. Quand j'ai fini le brouillon, en quelque sorte, j'ai fini la première étape de mon deuil. On peut dire que j'ai fini mon deuil. Bon, après, il n'est jamais complètement terminé parce que c'est vraiment quelqu'un qui était très, très, très fusionnel avec moi et puis on le sent bien, très proche. Et voilà, je continue à lui parler dans ma tête. Voilà, bon, même si ça fait 3 ans, et je crois que je lui parlerai encore dans 10 ans, enfin voilà. Mais oui, j'ai fait mon deuil avec cette BD. Je pense que le fait d'avoir scénarisé une vraie histoire vécue, le fait de l'organiser, la scénariser, de la triturer, de la manipuler dans ma tête, de l'analyser, enfin vraiment en gros de passer 2 ans à ne penser qu'à ça et à la triturer dans tous les sens, ça m'a aidé à la dépersonnaliser, à la désincarner et parfois j'ai presque l'impression que c'est moi qui ai inventé cette histoire. Je
suis complètement athée convaincue. Et très honnêtement, après c'est une question de conviction personnelle, chacun croit ce qu'il croit, mais moi je pense que c'est beaucoup moins angoissant de se dire que quand on meurt, c'est fini, c'est terminé, on éteint la lumière, il n'y a plus rien, que d'imaginer qu'il y a une espèce de vie après la mort ou je sais pas quoi. Bon. Franchement, oui, non, athée à 1000%. Non, elle n'y croyait pas, mais bon après, elle a quand même été élevée dans la religion. Oui, c'est vrai. Donc elle avait, enfin bien sûr qu'elle n'a jamais cru, elle a toujours été très rationnelle, très cartésienne, et moi je sais le cas aussi. Mais c'est vrai qu'elle a quand même passé son enfance à croire aux anges, à croire à la Sainte Vierge et tout ça. Après, un peu plus tard, jeune fille, elle a tout bazardé, elle a fait un revirement radical et elle est devenue athée. Mais c'est sûr que tout ça prend peut-être, ces hallucinations qu'elle a eues, prennent sans doute racine dans cet imaginaire qu'elle a développé durant son enfance. Par contre, pourquoi les grognards? Alors là, mystère. Je ne saurais jamais pourquoi elle voyait des grognards, je ne saurais jamais. Mais en tout cas, elle me l'a raconté, elle était encore tout à fait en possession de ses moyens à ce moment-là. Je pense même qu'elle a mis du temps avant de nous le dire parce que bon, bah, ça ne se raconte pas forcément facilement, même assez proche, qu'on a des hallucinations un peu flippantes. Mais pourquoi des grognards? Je ne sais pas. Je sais pas. Elle regardait beaucoup de films, sans doute que son inconscient a été... C'est l'inconscient qui a parlé. Oui, mais ça, c'est le cerveau humain qui est fait de telle manière qu'on a besoin de justification et d'explication pour tout. L'injustice, c'est insupportable. Donc, bien sûr, et c'est insupportable de... Pourquoi? On a toujours besoin de répondre à cette question, pourquoi? Mais là, il n'y a pas de réponse. Pour moi, c'était la preuve qu'elle était en train de tomber en dépression nerveuse et c'était une vague de plus à affronter qui se rajoutait à tout le reste, quoi. Parce que comment, en même temps, bon, elle n'était pas de nature dépressive du tout, mais comment ne pas faire une dépression dans ces conditions? Moi, dans ma tête, je compare un petit peu sa situation, surtout à la fin, à, je ne sais pas si vous avez vu si tu avais vu ce vieux film Johnny Got His Gun, un esprit éveillé, enfermé dans un corps inanimé. Et c'est sûr que c'est la pire prison du monde, quoi. Moi, j'ai beaucoup pensé à ce film à la fin, de ne pas savoir si... bon, là, ce que je raconte, c'est vrai que ça arrive plutôt vers la fin du livre. Il n'y a pas de spoil, hein, parce que ce n'est pas vraiment un livre à spoiler. Mais c'est sûr que la comparaison est difficile. Et c'est pour ça que je dis d'ailleurs que c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain, parce qu'en effet, être enfermé dans son propre corps, vraiment, c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Surtout pour quelqu'un comme elle qui était libre et qui écrivait, donc qui se devait de passer par l'expression et la communication, forcément. Ben, en fait, moi j'ai travaillé plus ou moins, enfin, dans les années 90 avec le Psychopathe. Donc voilà, moi je m'occupe depuis 20 ans d'un journal de bande dessinée satirique qui s'appelle Psychopathe. Et Charb, Luz et tous les gars de Charlie, bon, c'est un petit milieu, hein, le dessin de presse, la BD, tout ça, on se connaît tous a priori. Et puis ils ont bossé au Psychopathe à une époque, tout ça, donc j'ai des souvenirs en commun avec eux, bien sûr. En particulier avec Tinius, qui était vraiment un pote, quoi. Et c'est clair que quand la tuerie est arrivée, moi, je m'étais déjà éloignée de Paris et de toute cette vie-là. On était à l'autre bout de la France. J'ai appris ça comme tout le monde. J'ai resté collée à mon ordinateur toute la journée avec les yeux rougis de larmes, comme tout le monde, hein. Mais du coup, voilà, j'aurais espéré qu'elle réagisse un peu plus parce que c'est notre passé commun, tout ça. Bah ouais, c'est comme ça qu'elle l'appelait, hein. C'est parce que bon, en vrai, toujours pour faire référence à ça, à son éducation, c'était son ange gardien, ouais, tout à fait. Ah, ça a été très compliqué pour lui, mais il l'a vécu de manière très digne. C'est quelqu'un d'assez discret, pudique par rapport à ses émotions, il ne les montre pas trop. Mais aujourd'hui, il vit toujours au village. D'ailleurs, c'est le seul. On est tous partis du village, la famille. Et lui, il est resté dans la maison de Gudule. Il peut y rester tant qu'il veut, parce que de toute façon, avec ce qu'il a fait, il a gagné un passe-droit à vie pour... voilà.
pour notre affection. Et puis aujourd'hui, il est un grand-père de remplacement pour mes enfants. Donc il vient souvent nous voir. Et voilà. Donc il va bien. Il va bien, il va bien. Oui, non, il va très bien. Bon, après, il est toujours aussi amoureux. Hein. Il est aquarelliste, il fait des tableaux. Et en ce moment, je crois savoir qu'il est sur un portrait de Gudule jeune. Il est toujours aussi amoureux et il entretient sa mémoire, il pense à elle. Ils étaient vraiment touchants. Ils étaient vraiment un espèce de binôme comme ça, qu'on voyait toujours ensemble, toujours ensemble. Incroyable. Il l'a soutenu, il lui a permis d'éviter l'humiliation, la perte de dignité liée à l'hôpital, au fait d'être un patient et plus un être humain, tout ça. Il a tout fait pour que ça se passe le mieux possible et dans son malheur, elle a eu beaucoup de chance. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est une grosse consolation. Oui. Merci Melaka pour Mais avec plaisir. l'entretien. Ma mère, elle a quelque chose dangereux, quelque chose de